Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Tesla Magazine. Aujourd'hui, j'ai choisi de parler de l'actualité générale sur ce qui peut se dire sur Twitter, puisque vous savez que nous sommes très actifs sur Twitter avec plus de 10 000 followers. Le nom du compte Twitter, c'est Magazine Tesla. Et avec ce compte, depuis maintenant 8 ans, on échange avec quasiment tous les parties prenantes de la sphère Tesla, en anglais, en français. C'est quelque chose de très puissant. Il faut savoir qu'aux US, c'est majoritairement Twitter qui est choisi, d'une part parce que Elon Musk y est très présent, et aussi parce que les informations arrivent de façon quasi instantanée, et ça a toujours été une source inestimable pour tous les médias en général, hein, pas uniquement automobiles. Donc, on va parler de trois informations qui ont bouleversé la sphère Tesla pour le coup et du véhicule électrique en général, puisque on va parler du discours de Biden pour la promotion du véhicule électrique, et notamment qu'il a réalisé chez General Motors, et en fait pour les soutiens d'Elon Musk liés au véhicule électrique, c'est une nouvelle preuve que la gouvernance actuelle des US est anti-Tesla, ou en tous les cas ne souhaite pas faire la promotion d'Elon Musk sur les aspects du véhicule électrique, du spatial. En tous les cas, le gouvernement américain est, selon nous, face à un dilemme où il y a eu durant l'ère Trump, une survalorisation d'Elon Musk par rapport aux autres. Il était ouvertement favorable, il a été toujours un soutien public, en tous les cas. Et là, force est de constater que l'administration souhaite envoyer le message contraire. Maintenant, est-ce que c'est une mauvaise chose pour Tesla? Dans le détail, on ne peut pas le dire, puisqu'on n'est pas au courant, tout simplement, des discussions qu'il peut y avoir. Moi, je pense, d'un œil strictement français déjà à l'extérieur, qu'il y a toutes les bonnes relations qu'il faut pour les différents sujets, c'est-à-dire que SpaceX, les administrations sont obligées d'échanger puisque le contrat, pour l'instant, c'est SpaceX qui l'a. Donc, lorsqu'on est contre quelqu'un, généralement, on fait pas ça. Donc, il y a une grande différence qu'il faut faire entre le discours et la réalité. Voilà, moi, c'est ce que je perçois. Et même si beaucoup de personnes perçoivent mal le discours de Biden chez GM, où il est devant Mary Barra, donc la CEO de GM, et la réalité de ce qu'il peut penser d'Elon Musk, pour moi, c'est évident qu'il sait très bien le sens de l'histoire, il sait très bien les chiffres de vente de véhicules électriques, mais il a un dilemme parce que Détroit, ça a été historiquement le quartier du véhicule électrique. Il a plusieurs groupes de constructeurs actifs aux US, en volume, hein, qui parlent à tout le monde, hein, à tout le peuple américain, qui sont Ford, GM et Stellantis d'ailleurs, français, et il doit bien sûr motiver tout le monde à tourner vers le véhicule électrique, en tout cas c'est ce qu'il a souhaité. Donc je pense qu'il ne peut pas politiquement, surtout chez GM, enfin citer Tesla, en fait ça aurait été juste incongru, impossible. Donc en gros ce discours pour moi ne veut strictement rien dire, ça ne veut pas dire qu'il est contre. Et c'est une idée que j'ai essayé de partager, mais a priori, c'est juste impossible. Beaucoup de soutien de Tesla ont pris ce discours comme un affront, alors que, voilà, encore une fois, d'un œil extérieur, sans connaître hein, les dissensions, c'est vrai qu'aux US, ils ont l'habitude d'être très frontal dans leurs attaques. Et une chose est sûre, c'est que c'est pas en disant que GM lead la révolution électrique que c'est le cas, en fait. Donc, bon. Il n'y a pas grand intérêt à dire plus de choses sur ce sujet. Maintenant, l'autre sujet concerne l'action Tesla, puisque il y a donc vous le savez, Elon Musk a vendu une partie de ses actions, 10%, enfin il est en train de le faire, je sais pas exactement si c'est encore fini, mais une bonne partie a déjà été faite. Beaucoup de personnes parlent d'un retrait enfin d'une sortie d'Elon Musk.
Là, il y a une nouvelle question qui s'est posée suite à un tweet qui aurait été supprimé. En tous les cas, une blague qui a été faite, mais qui a été beaucoup reprise, mine de rien. Voilà. C'est, a priori, décembre, il y aurait eu un nouveau split de l'action. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une division de l'action pour qu'elle soit plus abordable suite à cette action qui est pas anodine sur le cours. Même si le niveau reste soutenu, ça veut dire qu'il n'y a pas de vente en masse, un niveau plus bas permettrait de faire oublier totalement ce qui s'est passé et permettrait de relancer un petit peu le mouvement haussier de l'action. En théorie, bien entendu, on ne peut pas le présager du tout. Et ça, c'est absolument pas un conseil financier, c'est absolument pas une indication financière, quoi que ce soit. Chacun fait ses propres choix d'investissement. Quoi qu'il en soit, voilà, le début décembre semble être bien ancré pour ça. Alors, aucun moyen de le savoir, mais ça a beaucoup agité et ça agite encore. Et il n'y a que finalement le début décembre à attendre qui nous permettra de le savoir. Donc il faut être patient. Il faut être patient et surtout, il faut considérer que c'est vraiment de la spéculation. Vraiment. Et le troisième point, ça va être Starlink, parce qu'on en avait parlé la semaine dernière avec l'installation d'antennes Starlink sur les superchargeurs, et en tous les cas, toute la logique qu'il peut y avoir à utiliser Starlink dans les différentes sociétés d'Elon Musk. Donc, pour rappel simplement ce qu'est Starlink, c'est le système de fournisseur d'accès à Internet opéré directement par SpaceX qui doit servir de manne financière à toute la conquête de l'espace, puisque l'objectif, c'est de fournir un accès ultra rapide à Internet avec un niveau, une qualité de service qui soit optimale et un coût qui soit limité. La question du coût sera résolue avec le temps, puisqu'il faudra beaucoup d'utilisateurs avant que ce soit au même tarif que les tarifs de fournisseurs d'accès classiques. Néanmoins, pour tous ceux qui sont dans des configurations très spécifiques, notamment ceux qui n'ont pas accès à Internet aujourd'hui, ça peut être quelque chose de formidable. Les navigateurs, ça peut être quelque chose de formidable, même s'il y a déjà des équipements qui existent. Et l'usage qui peut être fait dans les différentes sociétés d'Elon Musk peut être formidable, notamment voilà, au superchargeur, vous pourriez bénéficier d'un Internet gratuit, fourni par Starlink bien entendu, et ultra rapide. Demain, il n'est pas exclu que toutes les applications IA que Tesla et Elon Musk essaient de mettre en place soient opérées par Starlink, tout simplement pour des questions de privacy et des questions de qualité de service. Encore une fois, lorsqu'on maîtrise tout le logiciel, et Apple l'a bien démontré, hein, quand on maîtrise toute la chaîne, eh bien on produit des choses qui sont de meilleure qualité. Voilà sur les trois sujets de ce podcast. On se retrouve mardi prochain. Donc vous avez vu, je vous ai promis un podcast jeudi, je l'ai fait. Et maintenant, ça va se jouer donc mardi prochain. On essaiera toujours de rester sur des sujets d'actualité, mais avec des éclairages qu'on ne peut pas forcément donner par écrit parce que c'est plus complexe et ça reste de l'ordre de la spéculation. Donc ça sert à rien de le mettre par écrit, comme le discours de Biden. Moi, je voyais pas forcément l'intérêt d'en faire un article dans la mesure où c'est très réservé aux US et que, encore une fois, moi le message n'est pas négatif de mon point de vue. Il est juste contextualisé, hein. Quand on est devant le PDG d'un groupe automobile, on va pas citer les concurrents, c'est une faute. Dans tous les cas, c'est pas forcément, ça aurait pas forcément été un bon signal pour GM. Et ensuite, voilà, les autres points sont à chaque fois très précis, pardon. Je vous laisse me dire en commentaire les sujets que vous aimeriez que je traite, où je pourrais apporter un éclairage particulier. Et si vous avez des avis, des informations, n'hésitez pas à les partager avec nous. C'est très facile d'entrer en contact avec nous par le site, dans la rubrique Contactez-nous, ici en commentaire, même si il y en a beaucoup, donc c'est compliqué de les lire tous. Et je vous invite également à vous abonner à cette chaîne parce que, encore une fois, on va tenir un rythme pour l'instant de mardi-jeudi et on verra comment ça va dans le temps, suivant vos commentaires, suivant vos interactions, suivant l'intérêt, parce qu'encore une fois, le format se veut définitivement brut. On ne veut pas faire une grande production. L'idée, c'est de sortir du lot de ce qui peut se faire en termes de production
et d'écouter notre podcast comme vous écouteriez le podcast un podcast audio en fait. Donc vous laissez la vidéo et vous vaquez à vos occupations facilement. Donc voilà, bah écoutez, merci pour votre écoute et à très très bientôt. Au revoir.